voilà, joli et mûr. J'ai cueilli mon premier légume. Hé Stella, qu'est-ce que tu fais? Je cueille des légumes pour mon potager. Est-ce que tu veux m'aider? Bien sûr, ça a l'air sympa. D'accord, ils poussent dans le sol, comme cette carotte. Oh, regarde, j'ai trouvé un cornichon. Ruben, c'est un concombre, pas un cornichon. Les cornichons ne poussent pas dans la nature, il faut les préparer. J'ai trouvé un radis. Oh, et une aubergine. Tiens, Stella. Et voici ton concombre mariné. Ruben. Quoi? Je les appelle comme je les saisis. Merci de m'avoir aidé à cueillir tous les légumes pour mon jardin. Eh les chiots, ce sont de beaux légumes. Merci beaucoup, Ryder. Nous les avons cueillis nous-mêmes. Waouh, c'est génial. Eh, j'ai une idée. Et si nous faisions un pique-nique avec ces légumes? Oh ouais, j'adore les pique-niques. D'accord, Stella, apporte-moi les légumes dans la cuisine. Je les laverai et je vous préparerai à manger. Pendant ce temps, vous, les gars, installerez la couverture de pique-nique. D'accord, je m'en charge, Ryder. Oui, nous nous en occupons. Voilà, Ryder. Merci, pendant que je m'occupe de ça, est-ce que tu pourrais aider les gars à étaler la couverture de pique-nique? Bien sûr, ils ont sûrement besoin de mon aide. Très bien, ouvrons maintenant le robinet de l'évier pour laver ces légumes. Et si nous commencions par le concombre? Il est assez sale à cause de la terre, alors rinçons-le. Voilà, la saleté s'enlève tout de suite. Utilisons maintenant une éponge en forme de pomme pour enlever les derniers résidus. Et voilà, c'est beau et propre. Ensuite, nous allons laver ce piment. Waouh, l'eau lave toute cette saleté. Pour le poivron, nous utiliserons une éponge en forme de kiwi. Parfait. Maintenant, lavons ce radis. Il a l'air vraiment sale. Super, l'eau le nettoie instantanément. D'accord, il faut maintenant passer l'éponge dessus. Pour celui-ci, nous allons utiliser notre éponge en forme de fraise. Oups, il y a un peu plus de saleté ici. Essuyons-la avec l'éponge. Voilà, c'est beau et c'est propre. La prochaine étape est cette grosse aubergine. Quel beau légume, n'est-ce pas? On dirait un gros cornichon violet. Bon, nous allons nettoyer notre aubergine. Pour ce légume, nous allons utiliser notre éponge en forme de pastèque. Elle est plutôt mignonne, n'est-ce pas? Elle contient même de petites graines, comme une vraie pastèque. Et elle fait un excellent travail pour nettoyer notre aubergine. Et voilà, elle a l'air bien propre, n'est-ce pas? Passons maintenant à mon légume favori, qui sera le dernier, et c'est la carotte. Est-ce que tu savais que la partie orange d'une carotte est sa racine? Ainsi, lorsque tu manges une carotte, tu manges en fait des racines. Et comme la carotte est orange, nous utiliserons notre éponge en forme d'orange pour la nettoyer. Nous y voilà, tous nos légumes sont propres. Nous allons donc maintenant fermer le robinet pour ne pas gaspiller de l'eau. Ensuite, je peux prendre nos légumes et les faire cuire sur la cuisinière. Il est temps de faire cuire nos légumes. Il ne reste plus qu'à faire quelques petites choses pendant que les chiens se préparent pour le pique-nique. C'était une bonne idée d'organiser un pique-nique aujourd'hui. Ouais, et tout ce que nous avons à faire, c'est d'étaler cette couverture. C'est facile comme bonjour. Que chacun prenne un coin. J'en ai un. Moi aussi. Les gars, je ne vois pas de coin. Ruben, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis perdu. Ruben, va vers la lumière. Je ne vois pas de lumière. Est-ce que c'est un problème? C'est peut-être plus difficile que je ne le pensais. Les gars, comment ça va? Bien, bien. Merci d'avoir posé la question. Ruben, ça ne marche pas. Tu ressembles à un burrito. Les gars, on dirait que vous avez un problème. Je ne te le ferai pas dire deux fois. Ruben, pourquoi tu n'irais pas aider Ryder? Et moi, je me charge du reste ici. D'accord, comme tu veux. Ah, la couverture. Tiens, je l'ai. Wow! Merci, je ne suis plus un burrito. Il ne reste plus qu'à préparer le meilleur sandwich pour le pique-nique des chiots. Qu'est-ce que tu fais? Oh, salut Ruben, je faisais juste un sandwich. Oh, attends. Est-ce que je peux t'aider? Ruben, comment est-ce que tu as fait pour changer tes vêtements aussi vite? Je n'en sais rien, j'ai juste fait. C'est quoi ça? Ruben? Quoi? Tu salis la nourriture? Oh, je suis désolé. Je veux juste t'aider. Et s'occuper de la couverture de pique-nique était juste trop compliqué. Laisse-moi te les donner. Oupsie, tout est tombé pour une raison quelconque. Il est difficile de manipuler correctement les aliments. Il est préférable de laisser les adultes s'en charger. Mais je ne suis pas un adulte. Exactement. Oh. Mais je veux aider.
Donne-moi quelque chose à faire. Et si tu allais dehors compter toute l'herbe pour moi? Oh, compter toute l'herbe, c'est amusant. À plus tard. Espérons que cela occupera Ruben pendant un certain temps. Nous pouvons maintenant commencer notre sandwich. Prenons donc notre plateau ici. Et l'ingrédient de base dont tu as besoin pour faire n'importe quel sandwich est le pain. Prenons donc notre petit pain aux graines de sésame et posons-le sur le plateau. Notre sandwich contiendra 3 sortes de fromage. Mettons-les ensemble pour les placer sur notre trancheuse. Nous pouvons maintenant l'utiliser pour couper notre fromage en fines tranches. Mais d'abord, je vais ajouter une planche à découper pour ne pas faire trop de dégâts. Très bien, commençons à trancher. Voilà, une tranche, 2 tranches, c'est assez amusant. 3, 4, 5 et 6. Nous n'avons pas besoin des 6 tranches, mais nous allons en ajouter une de chaque genre. En commençant par le fromage américain et mon préféré, le cheddar. Et enfin, le fromage suisse. On reconnaît toujours le fromage suisse à ses trous. Maintenant, nous allons prendre le reste des tranches et les remettre à leur place pour ne pas gaspiller de nourriture. Nous pouvons commencer à ajouter les viandes à notre sandwich. Commençons par ajouter une tranche de roast beef à notre trancheuse. Une tranche devrait suffire. Voilà. D'accord, notre tranche de roast beef a l'air vraiment bonne. Ajoutons-la au sandwich. La viande suivante que nous ajouterons au sandwich est le jambon. Très bien, mettons-le dans la machine à trancher et coupons une tranche. On dirait que ce jambon veut nous jouer des tours. Très bien, maintenant qu'il s'est calmé, mettons-le sur le sandwich. Notre prochain ingrédient à ajouter à notre sandwich est une tranche de poulet. Très bien, maintenant que nous avons notre tranche, plaçons-la avec les autres. Waouh, notre sandwich a l'air superbe, mais il manque la garniture. Nous commencerons par ajouter des olives noires. Elles ont l'air bizarres, mais elles sont en fait très bonnes. L'étape suivante pour le sandwich, c'est d'ajouter quelques tranches d'oignons. Je ne suis pas un grand amateur d'oignons, mais les chiots les adorent. Après les oignons, nous ajouterons 2 tranches de tomates. Tu savais que les tomates sont utilisées pour faire du ketchup? Nous allons maintenant mettre un peu de verdure à notre sandwich, sous forme de 2 feuilles de laitue. Nous ajouterons ensuite quelques tranches de concombre de ce côté. Et 2 tranches de cornichons de l'autre côté. Ensuite, nous ajouterons de belles tranches de bacon croustillant. Le bacon n'est pas bon pour la santé, mais il est délicieux. Et maintenant, les condiments. De la moutarde. Et un peu de mayonnaise. Dégoûtant. Un peu de sel et de poivre. Et enfin, un peu d'huile et de vinaigre. Mais pas trop. Couvrons maintenant notre sandwich avec la 2e tranche de pain, car il est prêt. Les chiots pourraient avoir envie de quelques collations. Tournons donc notre stand de sandwich et voyons ce que nous avons. Oh, regarde les choix disponibles. Nous avons un biscuit aux pépites de chocolat pour tous les gourmands. Et des chips de légumes cuits au four pour ceux qui ont envie de quelque chose de salé. On dirait qu'il y a un distributeur de boissons ici. Alors essayons le punch aux fruits. Waouh, ça a l'air vraiment bien. Maintenant, allons vérifier nos légumes. Waouh, regardez ça. On dirait que nos légumes sont bien tendres. Et maintenant, une dernière chose et notre pique-nique sera prêt. Nous utiliserons ce mixeur pour obtenir un jus de fruits sain et agréable. Installons le tout. Nous y voilà. Le premier ingrédient dont nous avons besoin est une tranche de pomme. Coupons-la donc en 4. Cela signifie 4 parties égales. Cette tranche sera bonne. Ajoutons-la. Très bien, on enlève le reste. Et maintenant, nous avons besoin d'une tranche de pastèque juteuse. Elle passe au mixeur avec les graines et tout. Notre recette de jus de fruits ne nécessite que quelques raisins. Cela suffira. Et enfin, une tranche de fruits du dragon. Si tu n'as jamais mangé de fruits du dragon, tu devrais essayer. C'est délicieux. Et regarde ça, l'intérieur est également très agréable à voir. Très bien, maintenant il est temps d'activer le mixeur pour transformer le tout en jus. Très bien, c'est fait. Fantastique, ça a l'air délicieux. Et avec notre sandwich, tout est prêt pour les chiots. Allons,
Allons donc le leur apporter. 5211, 5200 et... Oh, un papillon. Oh, dis donc, où est-ce que j'étais arrivé? Je dois tout recommencer. 1, 2... Voilà les chiots, votre pique-nique est prêt. J'espère que vous allez aimer la nourriture. Hé, où est Ruben? Ruben, arrête de compter l'herbe et viens manger. Oh, manger, c'est bien mieux que de compter l'herbe. Oh oui, bien dit Ruben. Ces chips végétariennes sont plutôt bonnes. Et ce jus de fruits est délicieux. J'aurais aimé participer à la préparation de ces délicieux plats. Mais Ruben, tu nous as aidés pour la chose la plus importante de toutes. Tu nous as aidés à rire. Je l'ai fait, n'est-ce pas? Il n'y a pas de quoi. Merci Ruben, et merci à tous d'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, donne-lui un like. Au revoir à tous, à la prochaine fois.